Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'instant été. Aujourd'hui nous sommes sur le toit de la Bretagne, au Roc Trédudon, pour vous parler des rocs des Monts d'Arrée. Cette rando raid réunit chaque année depuis près de 20 ans 6500 à 7000 vététistes. C'est ce week-end au départ du Helgoat en bas. Nous y serons dans un instant avec Dimitri Poix du comité départemental de cyclotourisme. Mais tout de suite, c'est l'actu en Bretagne. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce fameux mandarin. Depuis la rentrée, à Fouesnant, les élèves du collège Saint-Joseph peuvent choisir le chinois comme deuxième langue vivante. Ils sont 5 sur 340 à avoir fait ce choix pour cette première année. Les motivations des futurs sinophones sont diverses. J'aime pas trop l'espagnol et ça change aussi. Comme devenir roboticien, c'est pratique si jamais je dois aller en Chine voir mes collègues. La logique du mandarin est différente. Pas de conjugaison, pas d'accord et une calligraphie différente. Il faut donc un engagement fort des élèves. Il faut une motivation et une motivation sur la durée. C'est une langue qui est accessible à tout le monde, mais pour autant, elle nécessite un minimum de travail. Elle est différente de la nôtre. Pour rassurer les parents, dès cette année, les élèves en 6e auront un trimestre d'initiation au chinois, comme pour l'allemand et l'espagnol. Et l'enseignement du chinois n'est pas inédit en Finistère. Au collège du Liquès à Quimper, l'apprentissage du mandarin est proposé aux collégiens depuis une vingtaine d'années. Sur 800 élèves, 101 ont choisi la langue de l'Empire du Milieu. Plus qu'une langue, ils apprennent aussi une culture. Ça m'attirait tout de suite plus, c'était plus loin, la langue elle est plus intéressante. En plus, on fait beaucoup de culture en plus dans cette langue, donc c'est intéressant ça aussi. Les professeurs ont remarqué une évolution dans le nombre d'élèves qui s'inscrivent. Au-delà d'une mode, les enfants pensent à leur futur de plus en plus jeunes. Dans notre monde, on entend de plus en plus parler de la Chine dans les médias. Les élèves, ils ont déjà leurs propres idées. Donc il y a une ouverture d'esprit vers le monde, même chez les tout-petits. L'enseignement du chinois attire de plus en plus. 4 collèges ont fait le pari de le proposer comme seconde langue vivante dans le Finistère, une discipline qu'il est possible de poursuivre aussi au lycée de l'Arteloire à Brest ou au Liquès à Quimper. C'est parti mon kiki. 2 à 3 fois par semaine, Philippe et d'autres bénévoles de l'association À Vélo Sans Âge baladent les résidents du foyer logement de Trégastel à bord d'un triporteur à assistance électrique. Radar. Ah non, il n'y a pas de radar. Avec une moyenne de 11 km/h, le binôme sillonne tranquillement le bourg et le bord de mer. Un spectacle qui rappelle de nombreux souvenirs à cette mémoire de l'histoire locale. Les pêcheurs de Roscoff, c'est des professionnels et qui raflaient tout. Ce concept de balade intergénérationnelle est né au Danemark il y a 3 ans. Le but étant d'offrir une fenêtre sur l'extérieur aux personnes âgées. Ça permet aux personnes âgées de retrouver un sentiment d'appartenance à la communauté en se promenant dans des endroits où elles ont peut-être déjà vécu, en rencontrant des personnes, en racontant des histoires. Bon, pour les meilleurs coins à Trésor, vous nous direz ça hors caméra. Hein. Oui, c'est aussi une magnifique façon de montrer à nos anciens que nous les aimons. Au Danemark, c'est pareil, ils en ont beaucoup des vélos comme ça, ils rentrent à l'intérieur. c'est super. C'était magnifique. D'abord la gentillesse du chauffeur. Cette fois, c'est au tour de Malou et de Virginie de se laisser surprendre par la magie de la promenade. Oh, que c'est beau. Superbe. Je suis étonnée de voir avec des gros blocs comme ça. Vous êtes né où? Paris. Ça manque de pittoresque. Ça crée un lien quand même, ça fait faire des connaissances. Faudrait que ça se propage un peu plus, quoi. La ville de Morlaix suit les traces de sa voisine trégorroise, puisqu'un autre triporteur vient d'être acheté là-bas, le 2e en Bretagne. Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Nous sommes à Arzon, dans le Morbihan. Vous aurez l'occasion de me voir réaliser un vitrail et de la peinture sur verre notamment. Supposons que quelqu'un vienne dans mon atelier avec un très joli projet, à savoir réaliser un vitrail pour la chapelle de son château.
Je vais commencer par faire une maquette. Je réalise un calque. Une fois que j'ai réalisé ce calque, je vais le reporter sur du papier. Je vais en fait couper toutes les pièces après les avoir numérotées. Ce vide-là servira à mettre le plomb. On voit que le plomb a une âme et deux ailes. Une fois que j'ai réalisé donc tous mes calibres, je vais couper mes pièces. Voilà, le verre est rayé et ça va être un effet tablette de chocolat. Une fois que tout aura été monté au plomb, on viendra souder à l'étain chaque intersection. Et bien vous voyez que tout est soudé, toutes les sutures sont réalisées et en fait les pièces sont tenues par les plombs. Ici, nous aurons du verre bleu, du verre rouge, du verre jaune, du verre transparent. Et vous voyez la barbe, les détails de la barbe du roi, tout sera réalisé à la grisaille. Alors la grisaille, qu'est-ce que c'est? Ce sont des oxydes métalliques et on va les mélanger à de l'eau ou bien du vinaigre et on peindra à l'aide de cette grisaille avec des techniques très différentes et assez pointues. C'est très très technique. Ensuite, cette peinture sera cuite dans un four à 600, autour de 600 degrés pendant une dizaine de minutes. Et là, c'est également la même chose, ça sera parti pour 800 ans hein, facilement. Eh bien, nous sommes sur le bord du lac de Helgoat pour parler des rocs des Monts d'Arrée, 18e édition en compagnie de Dimitri Poix. Bonjour Dimitri. Bonjour Frédéric. Donc du comité de cyclotourisme du Finistère, organisateur de cette manifestation qui réunit plusieurs milliers de vététistes, mais ce n'est pas une compétition, c'est un grand rendez-vous, une rando-raid. Alors qu'est-ce que c'est exactement? Alors en fait, on propose différents parcours tout au long du week-end, des parcours à vocation touristique. Pour valoriser la région et puis montrer les beaux paysages, les beaux panoramas du secteur. Ça s'appelle les rocs, donc ça veut dire qu'on est sur le toit de la Bretagne. Là. Tout à fait, on passe en fait entre les différents rocs, entre Roc Trédudon, Roc Rue, Roc Trévézel, Ménez-Miquel, tous les sommets du secteur en fait. Alors, Dimitri, 6500 à 7000 vététistes viennent participer au Roc des Monts d'Arrée. Comment expliquer un tel succès? C'est les paysages, les parcours renouvelés tous les ans. C'est la culture bretonne, l'identité bretonne ici dans le centre Finistère. C'est la bonne ambiance générale. Nos bénévoles sont costumés donc sur les ravitaillements. 500 bénévoles en tout. 500 bénévoles, tout à fait, ouais. C'est tout ça. Qu'est-ce qu'il y a comme difficulté? Déjà le dénivelé, hein, il y a quand même des bonnes pentes. Et puis des passages peut-être un peu techniques aussi, parce qu'on est quand même au milieu des rochers, justement. En fait, on trouve tout type de terrain. On a de la forêt domaniale avec du chemin large, du chemin très étroit, du parcours technique, de la crête rocailleuse. On a tout. Tout le monde peut y participer. Vu la diversité des circuits proposés, on n'a pas besoin d'être un grand sportif accompli, quoi. Non, pas du tout. Les parcours 15 et 20 km sont très faciles, adaptés pour les jeunes enfants avec leurs parents. Et après, on choisit son parcours selon son niveau sportif et physique. Dimitri, on est à 2 jours de l'événement. C'est peut-être un petit peu tard si on a été séduit par votre présentation pour s'inscrire. Alors, on est presque complet. Par contre, sur place, on va ouvrir donc 15, 20, 30 et 40 km. Dimitri, merci beaucoup. On va découvrir dans un instant le ressenti d'une des participantes, hein, Justine, qui participe depuis plusieurs années au Roc des Monts d'Arrée. Alors on va découvrir le point de vue de Justine, participante donc au Roc des Monts d'Arrée. Bonjour Justine. Bonjour. En plein entraînement? Un petit peu oui, on s'entraîne.
Alors, vous avez participé depuis plusieurs années au Rock des Monts d'Arrée. Qu'est-ce qui fait le succès Pourquoi vous vous êtes inscrite plusieurs fois à cette randonnée? Les Rocs des Monts d'Arrée, tout d'abord, c'est très convivial. Moi, je viens en général avec soit des cousins, cousines ou des copains, copines. Et vraiment, ce qui est plaisant, c'est que c'est des nouveaux parcours et le paysage qui a coupé le souffle. Alors Justine, vous avez choisi quel circuit pour ce week-end? Cette année, je vais faire le 60 km. 60 km pour se rendre compte, c'est un petit peu d'effort. Enfin, combien de temps on met? Ça dépend de son niveau. Moi, je pense que je vais mettre 6 heures. Ce qui est déjà un bon temps, hein? C'est pas mal. Et quels avantages ça offre de participer à une randonnée comme ça, qui est balisée, peut-être organisée? C'est vraiment sympa parce qu'on découvre des endroits qu'on peut pas forcément accéder quand c'est pas la période de l'événement. Par exemple, on passe sûrement chez des propriétaires privés, ce genre de choses. Et puis il y a des organisateurs qui nous préparent un circuit magnifique, donc qui nous font découvrir des nouveaux paysages, des nouveaux endroits, des nouveaux chemins. Donc c'est sympa. Les organisateurs costumés, déguisés, ça veut dire qu'il y a aussi de l'ambiance sur cette manifestation? Oui, tout à fait. C'est vraiment une grande fête sur le site de l'organisation. C'est vraiment sympa. Il y a plein d'activités, il y a des trialistes, il y a plein de boutiques pour les passionnés de VTT. Et sur les ravitaillements aussi, c'est très convivial. On est très bien accueillis, donc c'est super génial. Justine, merci beaucoup de nous avoir présenté les Rocs des Monts d'Arrée de l'intérieur, puisque vous participez à cette compétition encore ce week-end. Donc c'est samedi et dimanche, on peut encore s'inscrire sur place pour les circuits les plus courts. Et nous, on se retrouve demain pour un nouvel Instant été. Bonne soirée à vous.